Caritas est l'action sociale de l'Église catholique. Elle est présente dans 160 pays. Au Maroc, grâce au Daïr de 1983, elle intervient auprès des associations marocaines dans des domaines comme l'accès à l'eau potable, la ruralité, la protection et la santé des enfants et le handicap. Dans le domaine de la migration, Caritas supervise 3 centres. Le TAM à Tanger, le SAM à Casablanca et le CAM à Rabat. Ces centres, ouverts et polyvalents, reçoivent un public varié en nationalité, en parcours, en âge et en projet. Coordonnés entre eux et en leur sein, ces centres mènent essentiellement 5 activités pour une prise en charge la plus globale possible. L'accueil, le social, l'éducation, la santé et le soutien psychologique. Que toutes ces personnes que vous allez accueillir et que vous allez rencontrer, ils ont leur histoire. Et il ne s'agit pas de la faire qu'elle soit calquée sur la vôtre. Et donc les accueillir dans ce qu'ils vous disent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils veulent. Et doucement, pas à pas, les aider à grandir. En termes d'éducation, selon les centres, Caritas Maroc propose des classes en interne, des formations professionnelles pour mineurs, des formations professionnelles et des ateliers pour adultes. Ce sont des enfants qui viennent au Maroc et par la suite on les prépare aussi pour les intégrer à l'école marocaine. La formation était très bien. Ils ont commencé à apprendre à parler arabe. Ils se sont intégrés avec les Marocains. Du coup, on a eu des sorties, on a des invitations. C'est des élèves qui ont invité leurs collègues pour aller chez eux. Et moi, je suis très content d'avoir suivi cette formation. Je suis très fier. Donc aujourd'hui, tu es coiffeur en fait, ouais. Tu es déjà diplômé. Aujourd'hui, je suis déjà coiffeur, je peux coiffer n'importe qui. Allô? Je ne suis pas le seul à témoigner, il y aura plusieurs personnes dans les cas critiques qui sont gravement blessées, les bras cassés. Que ce soit la maman, que ce soit ta soeur, il faudrait que nous ayons des trucs individuels et personnels. Je travaille au service social et pour le service social, on accompagne les gens jusqu'au leur stabilité, on les voit se stabiliser. Donc les aides, c'est des aides ponctuelles, telles que les aides logement, la nourriture. On fait aussi des aides régulières, ce sont des aides qui dépassent une fois. En général, ce sont des aides qui sont logement, plus c'est le logement. Bon, voilà ton extrait de naissance de ta fille. Merci beaucoup. Donc, essayez de voir s'il y a les erreurs d'orthographe ou quelque chose, on peut retourner pour le rectifier. C'était l'enregistrement hors délai, mais... La procédure s'est passée par le tribunal. Oui, la procédure s'est passée par le tribunal. On a récupéré le jugement
Et après, c'est l'extrait de naissance qui nous donne l'arrondissement. Ça fait combien de temps maintenant? Bon, depuis l'année passée. Oui. Ça a l'air de bien marcher? Oui, un peu. Ouais. Je vois que tout le monde s'arrache vos sandwichs. Voilà, c'est ça. D'accord. Je reçois beaucoup de migrants, adultes et enfants, qui souffrent souvent de traumatismes profonds, dus pour la plupart à un passé marqué de violence. Ces violences sont souvent dues à des guerres, à des conflits politiques desquels ils tentent de fuir en migrant, ou encore les violences vécues pendant le parcours migratoire. En effet, la plupart viennent par la route, en traversant plusieurs pays, et surtout plusieurs épisodes d'agression, de violence et d'abus. En leur offrant un espace sécurisant où la parole peut être libératrice, ils arrivent petit à petit à rebondir, à renouer avec le lien social et donc à se relever. C'est mon rôle en tant que psychologue. Donc ce que je vous demande et ce que je vous invite à vivre, c'est d'avoir d'abord beaucoup d'humilité. Nous n'avons que nos forces. Et donc faisons le peu que nous faisons, mais faisons-le bien.